Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit récapitulatif de 2023 sur le système des enveloppes budgétaires. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes une famille de 4. Mon mari et moi, nous sommes dans un pavillon que nous remboursons à crédit dans le centre Val-de-Loire. Et nous avons 2 petites filles, un chien, des poules et un gros potager sur lequel on compte pour se nourrir. Voilà, je remercie encore une fois toutes les personnes qui nous rejoignent, font des likes, postent des commentaires, etc. Je suis toujours très contente de vous lire, de pouvoir vous répondre. Et voilà, je suis très contente parce qu'on est quand même 336, je crois, abonnés. Euh, c'est vraiment quelque chose, voilà, je suis très contente de voir que voilà, ça plaît. C'est une petite chaîne, donc du coup, c'est vrai que on est juste entre nous. C'est très bien. Pour rappel, donc, j'ai vraiment commencé les enveloppes au mois de février 2023. Mais je ne souhaite pas avoir chez moi en cash une très grosse somme d'argent. Donc, j'ai pris pour parti que mes enveloppes allaient me servir à financer tout ce qui va être cadeaux d'anniversaire, fête des mères, fête des pères, Noël. Mais le reste, ce qui est gros, les grosses dépenses, reste, on va dire, en virtuel. J'avais une activité à mon compte avant, et donc maintenant que c'est clôturé, j'ai créé il y a 3 mois un compte uniquement dédié maintenant aux enveloppes 2023 et enfin aux enveloppes budgétaires. Donc maintenant, je vais tout mettre sur ce compte-là. C'est pour ça que vous allez avoir des choses qui n'apparaîtront qu'à partir d'octobre. Donc tous les autres comptes, en fait, on s'est créé un compte, on va dire qu'on va oublier, qu'on va laisser de côté. Ça servira vraiment un jour en cas de gros coup dur. Mais voilà. Donc, sur l'argent que je gagne, sur les enveloppes, sur les courses, donc ça va être courses alimentaires. Si je reprends les enveloppes, c'est celui donc du mois de décembre. En fait, je retire pour les courses 100 € par semaine. Donc ça fait tout, hein, alimentaire, etc. Loisirs, là j'avais mis 5 €. Mon mari, 10 € pour quand il a besoin d'acheter un petit complément pour manger, parce que des fois avec les collègues ils disent on va sortir ou quoi que ce soit. Santé et secours, pareil, 5 €. J'avais réduit en fait ce montant parce que on avait des doutes sur notre capacité en fait à pouvoir épargner ce mois-ci. Finalement c'est très très bien passé puisqu'on a pu mettre une très grosse somme de côté. Donc voilà, je suis quand même très contente. Donc voilà, donc c'est sur cet argent-là que j'ai pu mettre de côté mes petites enveloppes budgétaires. Donc sur ces enveloppes, j'ai catégorisé à peu près, j'ai fait donc tout ce qui va être les événements particuliers. Donc il y avait pour chaque grand-parent, parent, etc. Donc j'en ai eu pour, j'ai réussi à mettre pour 120 € pour les grands-parents, pareil pour les fêtes des mères, fêtes des pères. Pâques, j'avais juste un tout petit budget de 30 € histoire d'acheter 2 bouts de chocolat. J'avais quand même mis de côté pour Robin, pour tout ce qui était soins vétérinaires, 60 €. Fête foraine, parce qu'au mois de mai on a la fête foraine, donc je voulais un petit peu de liquide, 70 €. Et pour la partie Noël, mais qui n'est pas dans cadeau Noël, je l'ai mis ici, 34 €. Et le très gros budget de l'année a été sur le mariage et les enterrements de vie de jeune fille et de garçon d'un couple d'amis très proches à nous, avec 440 € qu'on a pu mettre de côté. Donc voilà, ça
c'est une grosse somme. Je suis quand même très contente parce qu'en plus c'était un très très beau mariage, on s'est très bien amusé. On a quand même pu mettre 874 € pour ces événements-là, grâce aux enveloppes, un petit peu chaque semaine. Voilà, si je reprends, je vais vous en prendre une là. Hop. Hop, je vais déplacer ça. Je reprends. On va essayer de ne pas faire tomber le téléphone. Par exemple, voilà, j'avais fait des toutes petites trackers. Je vais essayer de refaire ça en mieux, mais j'ai pas trop de temps là. C'était par 1 €, voilà. Et des toutes petites enveloppes. Donc pour Noël, par exemple, Noël et les anniversaires, si je prends les anniversaires, c'était 30 €. On va dire quasiment en fait. Donc du coup, que des petites boules. Pour Noël, c'était 15 € par enfant. Et on a été donc jusqu'à 27 € pour Elona et pour Chiara. Et donc du coup, par 1 € par 1 €, en fait ça va vite. Donc la règle c'est que si c'est jusqu'à une pièce de 1 €, ça va dans les enveloppes. Si c'est des pièces de centimes, ça va pour un petit défi des centimes que je vais vous remontrer juste après. Donc voilà, donc 874 €. Pour les anniversaires, donc comme je vous ai dit, 30 € à peu près par personne. On a donc 480 € que j'ai pu mettre de côté. J'avais toute la liste avec tous les prénoms, mais du coup je l'ai pas remise là parce que ça faisait vraiment un trop gros document, donc j'ai préféré très synthétiser, sinon ça va durer 15 ans. Et Noël, 269 €. Oui, c'est pas tombé juste, mais bon, c'est comme ça. Ce qui nous fait 1623 €. Et encore, on va dire, les derniers, la Noël, ça a été fait vraiment en 2 mois, quoi. Parce que je les ai commencés tard, parce que c'est tout ce qu'on avait pu mettre de côté, on l'avait mis pour le mariage de nos amis. Donc tant que le mariage n'était pas passé, je mettais tout dedans, et après j'ai dû tout rattraper. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je suis un peu en retard sur l'anniversaire de Chiara. Donc ça c'était dans la dernière vidéo. Cette enveloppe là n'est pas clôturée, donc je ne l'ai pas compté dedans. Donc pour Chiara, je vais mettre 130 €, donc c'est 50 € de cadeau d'anniversaire. Chacune de mes filles c'est pareil. Et une fête, et d'ailleurs je me suis trompée parce que c'est même pas 80, je crois que c'est 95. Faut que je revérifie. Pour la fête d'anniversaire. Donc voilà, donc ça, voilà, je le fais avec chaque petit euro qui traîne. On a eu la chance aussi d'avoir des ventes en espèces de 83 €. On s'est fait un resto avec. Voilà, un petit resto familial. On était contents. Et voilà. Et puis pour les petits centimes, donc ils sont ici. C'était en fait à la base le remboursement pour l'ordinateur d'Elona, pour lequel elle a fait tomber de l'eau dessus, mais mon mari a pu le réparer. Et finalement ce petit tracker, je vais le refaire plus propre pour 2024. Mais ce petit tracker va jusqu'à 350 €. Et donc dès que j'ai en fait 50 centimes, je remplis par 50 centimes. Donc j'ai une grosse boîte, d'ailleurs je vais aller mettre ça à la banque, je pense, parce que franchement ça fait lourd. Il n'y a que 80 €, mais ça fait lourd quand même. Et quand il me reste des petits centimes qui font pas 50, je les mets dans cette petite boîte là. Donc voilà, j'hésitais en fait j'avais essayé de prendre par 5 € et de les mettre dans les enveloppes au mois, enfin à la semaine. Mais ça fait quand même beaucoup de centimes. Et vu que je les utilise pas forcément, ça fait qu'elles reviennent quand même dedans. Donc c'est pas pertinent. Donc il faut que je fasse des rouleaux. Voilà, et donc 80 €. Donc si je prends 1623 plus 80 €, j'en suis à 1703 € juste avec des centimes en 10 mois. En 10 mois de temps. Donc franchement, c'est vraiment impressionnant.
ça c'est, je suis vraiment super 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 contente de ça, parce qu'on se rend pas toujours compte, voilà, de ce qui peut rester dans le porte-monnaie, et finalement voilà, ça fait une grosse différence à la fin du mois. Je vous présente aussi donc dans les petites enveloppes budgétaires virtuelles que j'ai pu mettre en place maintenant, donc à partir du mois d'octobre. On s'était fixé des objectifs par épargne. Alors certainement qu'elles seront complétées au fur et à mesure du temps si on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Mais on a fait donc pour notre chien, pour la maison, le terrain, la voiture, d'éventuelles vacances. Puisqu'en fait ça fait 6 ans qu'on n'est pas partis ensemble en vacances. Depuis que je suis avec Damien, ça fait 15 ans. On est parti une fois en amoureux un week-end. Au tout début, on est parti une fois, une semaine aller-retour au Portugal avec Elona quand elle était bébé. Ensuite, on est parti, on a fait une nuit dans un château. C'était mon cadeau d'anniversaire avant la naissance de ma deuxième. Juste avant, c'était là où il y avait eu les attentats. Du coup, en plus, le château, tout le monde avait annulé, on avait été surclassés. J'avais été traitée comme une princesse parce que j'étais quasiment au terme. J'étais une bonne grosse mémère. Et on a pu partir, pareil, une semaine, donc avec l'aller-retour, finalement, ça fait quoi, quelques jours sur place au Portugal, avec notre deuxième. Et elle était toute petite. Et depuis, on n'a pas eu l'occasion de partir ensemble en vacances. À chaque fois, on essaie de s'organiser pour les garderies, etc. Et donc, entre ces vacances, les miennes, etc., ça pouvait jamais tomber comme il fallait. Donc, cette année, on veut essayer de se prendre, même si c'est qu'un week-end, on aimerait pouvoir aller quelque part ensemble. Voilà, donc ça fait partie des objectifs de 2024, prendre un peu de temps pour soi. Voilà, avoir toujours un petit peu de côté pour les vêtements. D'ailleurs, on a tapé dedans et puis on l'a... voilà, c'est quelque chose qui va fluctuer, mais en gros, voilà, j'aimerais toujours avoir 400 €. Je pense que voilà, il y a de quoi habiller toute la famille quand même si ça va vite. Le sport pour les futures licences de sport à la rentrée prochaine, la future rentrée scolaire prochaine, d'éventuels régules et un petit peu de secours sur ce compte-ci. Donc au final, on en est à 70% de notre objectif. Et je pense que d'ici le mois de mars, on l'aura atteint. Donc voilà, donc ça c'était nos épargnes, on va dire, en virtuel. Et donc pour le coup, que à partir du mois d'octobre, donc à la fin de l'année 2023, on aura vraiment une année avec tout ce système d'enveloppe. Là pour l'instant, vraiment comme ça, je peux vous présenter qu'à partir du mois d'octobre. Mais malgré tout, en 3 mois, on a mis, en fait, ça fait quasiment chaque mois 1 000 € de côté. Ce qui est quand même pas si mal que ça. On part d'un revenu tout confondu 4 500. Ça fait quand même un gros... Ça fait pas un tiers, mais ça fait peut-être bien 25% de nos revenus qu'on a réussi à mettre de côté pour justement financer tout ça. Donc j'ai l'impression en tout cas que c'est pas mal. Voilà, donc je vais continuer en 2024 avec ce système-ci. J'aimerais trouver un bon système pour que ce soit propre en virtuel. Ma banque ne me permet pas de faire des petites catégories comme ça. C'est vraiment dommage parce que l'appli elle est super, mais ma banque ne me le permet pas. Et pour 2024, donc je vais continuer mes enveloppes pour tout ce qui va être anniversaire, les petits événements comme ça particuliers, voilà, les anniversaires et Noël. Et j'aimerais en fait comme ça réussir en fait à avoir 1 an d'avance d'anniversaire et tout de côté. Donc ça ce serait ultra chouette, et par date en fait, que tout suive par date. Comme ça en fait on sait quand ça va tomber, tac tac, que ça arrive. Donc ça j'aimerais bien avoir un gros système où j'ai toutes mes petites enveloppes dedans. Mais bon, il faudrait des très très gros anneaux, etc. Donc j'ai pas encore trouvé le système que je veux. Donc en attendant, je les ai mis dans un classeur à 4 comme ça. Avec donc celle-ci. Attendez, je vous tourne un petit peu. Hop,
Voilà, avec ça, ce sera les prochaines, avec notamment les copines. Et puis bah Elona, c'est pareil, elle a un anniversaire qui va arriver juste là. Et ensuite, après, on va être tranquille jusqu'au mois de mai. Voilà. Alors, il y aura après fête des mères, fête des pères, les anniversaires, etc. Mais en gros, en fait, après janvier, on a un gros creux, ce qui nous permettra d'avancer dans les enveloppes. Donc voilà, ça va être pas trop mal. Bah, sur ce, voilà, n'hésitez pas, posez-moi les questions en commentaire. Et puis j'essaierai d'y répondre au mieux. Dites-moi si vous avez commencé cette année, si ça fait longtemps ou pas que vous faites, si vous allez commencer en 2024. Voilà, je tâtonne encore beaucoup sur la présentation, sur les choses qui me conviennent le mieux ou pas. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal encore de feuilles où j'écris beaucoup à la main dessus. Et quand ce sera tout bon, bah voilà, je me fixerai un petit peu, mais je cherche toujours encore la méthode la plus claire et la plus facile à remplir pour moi. Sur ce, bah, je vous embrasse. Je vous remercie encore d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne. Et je vous souhaite un bon réveillon à vous et à votre famille. Prenez soin de vous.